السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، سنتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر 7 أشياء التي هي واجب الله سبحانه وتعالى نحو ما أمرنا الله به. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le prions d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voilà bientôt rentrés dans le mois de Ramadan. Et comme on le sait tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un objectif bien précis, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée en action et en parole, que ce soit caché ou que ce soit apparent. Et quand on regarde cette adoration, on se rend compte que c'est soit des commandements, c'est-à-dire des ordres qui sont donnés, soit c'est des interdits. Ça peut être que c'est fortement commandé, donc c'est exigé, donc là c'est l'obligation, ou alors on nous recommande mais c'est pas exigé, donc là c'est ce qui est mustahab. Ensuite, l'interdiction, ça peut être une interdiction ferme, donc là c'est ce qui est vraiment interdit, ou alors ça peut être une interdiction qui n'est pas ferme, là c'est ce qui est makruh, ou on nous laisse le choix, là c'est ce qui est alors permis. Mais le permis peut devenir obligatoire, comme nous l'avons déjà détaillé dans certains cours sur le fiqh. Aujourd'hui, bientôt nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. J'aurais voulu nous instruire sur un certain nombre de points, c'est-à-dire 7 points très importants qui sont ce qui est obligatoire donc d'appliquer vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah nous dit faites ceci ou ne faites pas ceci, cela, il y a 7 points obligatoires qu'il faut alors pratiquer vis-à-vis de ce qu'Allah nous dit de faire ou de ne pas le faire. Premièrement, il faut connaître cet ordre-là qu'Allah nous ordonne ou c'est interdit qu'Allah nous dit de ne pas faire. Par exemple, le shirk, Allah nous l'a interdit. La tushrik billah inna shirka la zulmun azim. N'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, l'associationnisme est une injustice énorme. Mais c'est quoi l'associationnisme? Comment on l'a défini? Qu'est-ce qui rentre dans l'associationnisme? Qu'est-ce qui n'y entre pas? On devait savoir cela. De même, le Ramadan, quand le jeûne du mois de Ramadan, Allah nous l'a ordonné. Mais c'est quoi jeûner? Donc on devait savoir cela. Donc, jeûner, il s'agit de s'abstenir, de manger, de boire et de tout ce qui peut annuler le jeûne depuis alors le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tout ceci avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon simple, c'est comme ça on peut le définir, donc il faut connaître. Voilà pourquoi au niveau du tawhid, Allah a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc en réalité qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa astaghfir li zambik, et demande pardon pour ton péché. Donc le premier point, c'est cela. La science. Parce que quelque chose qu'on ne sait pas, comment on peut savoir si on est en train de faire ou bien on n'est pas en train de faire? Deuxième des choses, c'est d'aimer. Aimer l'injonction divine. Ou alors si c'est un interdit, donc il faut aimer le fait qu'Allah nous interdit cela.
Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit des Sahaba radiyallahu anhum, walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allah vous a fait aimer la foi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décoré dans vos cœurs. Wa karra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et parce que des gens ont eu de l'aversion pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Allah a rendu les yeux vains. Allah dit subhanahu wa ta'ala, parce que ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله, parce qu'ils ont eu de l'aversion pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, فأحبط أعمالهم, Allah a rendu les yeux vains. Donc il faut aimer. Troisièmement, ce qu'il faut avoir la volonté ferme de faire l'action. Avoir la volonté ferme de faire l'action. Si on n'a pas la volonté ferme de faire l'action, donc il y a problème. Parce que celui qui a nourri l'intention, comme Rasul Sossam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Ensuite, il a clarifié cela en disant, celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et qui ne l'a pas faite, bien sûr, il s'agit des actes surrogatoires ici. Si c'est un acte obligatoire, on doit le faire dans la mesure de notre possible. On va lui inscrire une bonne action. S'il a fait, on va lui inscrire 10 bonnes actions, ça peut aller jusqu'à 700. S'il a nourri l'intention de faire une mauvaise action qu'il ne l'a pas faite, on lui inscrit une bonne action. Ça, c'est au moment où il a délaissé cette mauvaise action parce que Allah l'a interdit. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu faire ou alors quelque chose s'est interposé entre lui et cette chose. Et ensuite, s'il a nourri l'intention de faire une mauvaise action et qu'il l'a faite, alors on lui inscrira une mauvaise action. Donc l'intention ferme. Quatrièmement, il faut accomplir l'action. Il faut accomplir l'action. Si on n'a pas accompli l'action, on n'est pas épargné. Certains disent l'intention vaut l'acte. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila aswarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais regarde vos cœurs et vos actions. Donc, il ne suffit pas de dire c'est dans mon cœur, et puis on ne fait pas d'action. Vraiment, j'ai l'intention de laisser la fornication. J'ai l'intention de jeûner, mais je ne jeûne pas. J'ai l'intention d'abandonner la cigarette, je n'abandonne pas. Non, il faut œuvrer. Comme Allah dit, œuvrer, fasayarallahu amalakum, Allah verra vos actions. Parce que la foi elle-même, elle a la foi conviction du cœur, prononciation de la langue et pratique des membres. On ne peut pas concevoir une foi sans action. Donc il s'agit d'œuvrer. Et voilà pourquoi Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Iza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la dans la mesure de votre possible. Wa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. Lorsque je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Donc on doit s'écarter du mal. Et cela nous fait rappeler les versets où Allah dit Fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah dans la mesure de votre possible. Et il dit Ittaqullaha haqqa tuqati, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. C'est dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans le tafsir du verset, craignez Allah comme il doit être craint. C'est dit on doit lui reconnaître ses bienfaits et ne pas méconnaître. On doit se rappeler de lui et ne pas être insouciant vis-à-vis de lui.
Et il a dit une troisième chose dont j'ai oublié. Ensuite, une autre chose, la cinquième des choses, c'est alors de faire l'action conformément à la charia. C'est-à-dire faire avec sincérité et faire comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. À ce sujet, les actions pour qu'elles soient acceptées, il y a deux conditions indissociables. Il faut faire avec sincérité, il faut faire conformément à la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jeûne qui vient, il faut le faire avec sincérité. Pas le faire parce que tout le monde jeûne. Ou bien, s'ils ne gênent pas, ils vont dire ceci. Il faut le faire parce qu'Allah nous a ordonné. À ce propos, Allah dit subhanahu wa ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quant à celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action, ça c'est la sunna, et n'associe rien à l'adoration de son Seigneur, ça c'est la sincérité. De même, Allah dit Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim. Certes, celui qui a soumis sa face à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est bienfaiteur. Celui qui a soumis sa face à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la sincérité. Et il est bienfaiteur, ça c'est le fait d'appliquer la sunna. Allah dit subhanahu wa ta'ala khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour vous montrer vous-même celui d'entre vous qui est le meilleur en action. Fudayl ibn Iyad dit rahimahullah concernant ce verset, c'est dit la meilleure des actions akhlasuha wa aswabuha, c'est l'action la plus sincère et la plus convenable. Il dit si elle est sincère, qu'elle n'est pas convenable, elle n'est pas acceptée. Si elle est convenable, qu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée. On dit c'est quoi sa sincérité? Il a dit c'est de la vouer à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et c'est quoi le fait donc sa convenance? C'est le fait qu'elle soit conforme à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan avec foi et conviction de la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Autre chose, on a cité la science, l'amour, la volonté ferme, l'accomplissement de l'action, pour faire l'action conformément à la charia. Et la sixième des choses, c'est dit tout ce qui va annuler cette action ou diminuer les mérites de cette action, on doit s'en écarter. Exemple, le jeûne. Le jeûne, il y a des actes qui annulent le jeûne, comme on va venir le voir dans le cours. Mais il y a des actes aussi qui diminuent la valeur du jeûne, comme Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'arrête pas de mentir, d'agir en pur mensonge, Allah n'a plus besoin qu'il renonce à sa nourriture, à sa boisson. Il ne s'agit pas seulement que notre bouche jeûne, mais il faut que tous les membres de notre corps puissent jeûner. C'est-à-dire le nez, les oreilles, les yeux, tout. On doit éviter avec tous nos membres de commettre l'interdit. C'est ça qui est le Ramadan. Et la septième des choses, c'est de pratiquer la constance dans cette action qu'on fait. C'est-à-dire, si c'est un bien, pratiquer la constance dans le fait de le faire. Si c'est un mal qu'on demande de laisser, pratiquer la constance dans l'abandon de ce mal. Et cette constance au sujet d'elle, Allah a dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls ceux qui sont patients reçoivent pleinement leur récompense. Et Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam Ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu. Les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont celles qui font quoi? Qui sont les plus permanentes, ceux qui sont les plus pérennisés. Et je profite de l'occasion pour dire que
Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas marié le mois de Ramadan. Il ne s'agit pas de marier. Il s'agit d'être musulman, doué de raison, pubère, et puis pubère, mais être sédentaire, ne pas être en voyage et être capable de jeûner, pas être empêché par une maladie ou menstruer ou le chi chez les femmes et autres. Si on remplit ces conditions, on doit jeûner. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de marier. Le mariage ou le jeûne n'est pas le mari de quelqu'un. Donc Allah nous accorde la bonne compréhension. Et on attend, on a deux voies, deux moyens par lesquels on va savoir que le jeûne va débuter. Il s'agit d'observer le croissant lunaire, si on l'a vu. Donc aujourd'hui, demain sera le jeûne. Si on ne l'a pas vu, on complète le mois de Shaban comme Rasul l'a dit sallallahu alayhi wa sallam à 30 jours. Et ensuite, le samedi sera le début du jeûne. Je précise pour dire qu'il faut formuler l'intention du jeûne avant Fajr, du jour où le jeûne va commencer. Et Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas formulé l'intention du jeûne avant Fajr, il n'y a pas de jeûne pour lui. Il s'agit bien sûr des jeûnes obligatoires, comme le jeûne de Ramadan qui vient, ou bien le jeûne des expiations des kafarat, ou bien jeûne de Nazr, c'est-à-dire on a fait vœu de jeûner, si on nous accorde telle chose, on va jeûner, ça c'est un jeûne obligatoire, ou bien le jeûne de remboursement de Ramadan. Tout ceci fait partie des jeûnes obligatoires. Pour ceux-là, l'intention doit être formulée avant Fajr du jour où le jeûne commence. Quand on dit l'intention formulée, il ne s'agit pas d'une parole qu'on dit, ça reste dans le cœur. Ça reste dans le cœur. Seulement le fait qu'on dise qu'on a vu la lune et qu'elle me dise que je me mette en tête que je vais jeûner si je suis en vie en bonne santé, c'est derrière l'intention. Si elle me lève pour prendre le saour, c'est derrière l'intention. Voilà. Donc il faut que l'intention soit là. Est-ce qu'on est obligé de renouveler l'intention pour chaque jour, ou bien une seule intention suffit? Beaucoup de savants disent que il faut renouveler l'intention chaque jour. Et chaque jour, le savoir, ou bien chaque jour, en tout cas, Wafa s'est dit que demain je vais jeûner, même si on ne l'a pas dit, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prononcer. D'autres savants disent une seule intention suffit, ou tout le mois de Ramadan, parce que c'est une seule adoration. C'est-à-dire, une fois qu'on dit le croissant a été observé, je me dis, si je suis en vie en bonne santé, je vais jeûner tout le mois. Maintenant, là où on sera obligé de revenir à l'intention, c'est lorsque le jeûne a été interrompu par quelque chose d'autre. Le jeûne a été interrompu par quelque chose, une excuse valable. On a jeûné, on a tenu malade, on a arrêté de jeûner, ou on allait en voyage, on a arrêté de jeûner. Ou la femme a eu ses menstrues, c'est le chi, elle a arrêté de jeûner. Donc si elle doit reprendre le jeûne, il faut une nouvelle intention. Mais encore, je dis que l'intention n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui est interne, ça reste donc dans le cœur. La volonté ferme de vouloir jeûner pour Allah, ça suffit comme intention. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à dire sur Ramadan, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et que nous garde en vie et en bonne santé pour pouvoir jeûner Ramadan, que surtout Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte de ce virus et qu'il nous facilite les moyens pour jeûner le Ramadan de la façon qui va rendre Allah satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.